Bonjour à tous, bienvenue sur MM6. Donc on va continuer avec le tutoriel numéro 6. Donc là ça va être le numéro 6. On a fait 5 bis dernièrement. Donc pour modéliser un galion, plus ou moins ce qui ressemble à un galion. Donc bon, on s'en est arrêté là. Donc je vais quand même vous faire voir où on va, jusqu'à où on va aller, puisque là moi j'ai retravaillé dessus évidemment, hein. Donc voilà ce que vous devez vous attendre à faire, puisque je voulais faire qu'une coque. Bah là on va faire beaucoup d'éléments différents, hein. J'ai rajouté des barques avec des rames, etc., des tonneaux. Donc on modélisera aussi des tonneaux. J'ai rajouté des bouées. Bon, ça ne devait pas exister, hein, mais bon, on va dire que ça c'est un galion de notre époque qui a été restauré, hein, avec les obligations qui vont. Donc ici j'ai remis aussi, voilà, il y a également des encres, hein. J'ai rajouté des encres ici, voilà, et puis sur le pont, je vais peut-être rajouter des petites choses. Petit à petit là, parce que là j'ai pas complètement fini, hein. Et puis donc voilà, j'ai fait aussi ici rajouter le. Tiens, je vois d'ailleurs qu'il faudrait que je la déplace un petit peu, la recentre un peu. Pendant que j'y suis, je vais le faire. Donc ça doit être la vue de contrôle 3. Vue 3, oui, donc voilà. On va mettre ça un peu voilà comme il faut. Rotation par rapport à la vue. Voilà, on va positionner correctement. Donc on va s'attaquer ici aux cabines maintenant. Je reviens sur le modèle et puis petit à petit, bah, je vais faire comme j'ai fait pour les autres séries, hein, plusieurs tutos les uns derrière les autres. Donc normalement, si vous avez suivi, vous êtes censé en faisant CTRL ALT, en faisant ALT H, pardon, retrouver cet élément-là qu'on avait donc ajouté dès le début de la modélisation. Alors première des choses, on va supprimer les rayons ici qui ne servent à rien, qui vont être plutôt handicapants qu'autre chose. Donc là, juste vous faites X, dissoudre les arêtes. Voilà. On repart là-dessus et on ferme. Donc on ferme les. Bon là, je vais inutile de rajouter la subdivision pour là-dessus, hein, pour le moment. Voilà. On va la remettre après, mais pour le moment, voilà, on va rester comme ça. Vous désubdivisez donc et vous fermez les éléments complètement pour avoir un bloc. Fermez, fermez et fermez. Voilà. Donc bah, ce bloc, évidemment, faut qu'il touche le pont, hein. Pour toucher le pont, bah, il suffit de sélectionner tout le tour et de l'abaisser au moins au niveau du pont, voire un petit peu en dessous. Donc après, ça se règle ici, c'est pas la peine de toucher pour le moment, parce qu'il va falloir le régler. Alors, euh, CTRL L, je vais donc tout sélectionner, regarder si j'ai pas des doublons qui traînent avant de commencer. Non, c'est bon. Voilà. Ombrage, je vais recalculer, voir. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti. Ah oui, voilà, je me disais aussi, il est adouci, donc voilà le problème. Donc je vais retirer l'adoucissement, hein. Donc je reviens ici en ombrage, voilà, euh, dans outils, pardon, et adoucir, je vais mettre à plat. Voilà, je me demandais pourquoi j'avais ça. Donc je l'ai mis à plat, j'ai désubdivisé et j'ai fermé l'ensemble des faces. Alors maintenant je vais commencer par, on va commencer peut-être par ici les fenêtres qui sont sur l'arrière, puisque moi, voilà ce que j'ai fait finalement, hein. Puis j'ai mis également un plancher à l'intérieur, hein. Voilà. Alors, je vais repartir là-dessus, je vais fermer ça, cette fenêtre, qui ne me sert plus à rien pour le moment, voilà. Et on va faire ça, donc je vais sélectionner les faces, voilà, je sélectionne les faces, puis je vais faire bah, des faces internes, hein. Face interne, donc I. Je vais donc subdiviser ça, outils, subdiviser, voilà.
après, ben, il va me rester, j'ai plus qu'à faire, un nouvel objet avec ça. Hein. J'aurais peut-être dû le resubdiviser, refaire une face interne avant. Je vais recommencer. CTRL Z, je vais en arrière. Hop, voilà. Et donc j'en étais, j'ai dit à I, j'en ai fait une première, je vais en faire une deuxième. I, une seconde, voilà. Et je vais subdiviser. Voilà, je vais subdiviser ça. Comme ça, je vais avoir un cadre également ici, voilà. Je vais pouvoir sélectionner en plus le cadre. Donc, tiens, pourquoi il ne veut pas faire le tour, je ne sais pas. Bon, pas grave. Allez, je sélectionne ça donc. Hop. Je vais le dupliquer, Shift D, et en faire un nouvel objet. Shift D, puis donc P, pour faire une nouvelle sélection. Donc là, j'ai un nouvel objet. Je pourrais le renommer éventuellement. Bon, moi, je me casse pas la tête avec ça. Hein. Mon nouvel objet, il est ici. Je vais juste lui redonner une origine, redéfinir donc son centre en fait. Donc origine vers géométrie, voilà, comme ça mon curseur de déplacement, mon manipulateur de déplacement est venu se repositionner sur ce nouvel objet. Je resélectionne ici mes cabines et puis je vais supprimer tous ces éléments-là. Voilà. X face. Voilà, et maintenant je vais pouvoir donc m'amuser ici à travailler là-dessus. Alors là, bah, on peut imaginer tout ce qu'on veut hein, en termes de fenêtres. Par exemple, je pourrais faire ça, ou même, tiens, je vais découper ça, rajouter un rayon de chaque côté ici, puis ici par exemple, je vais déjà rééquilibrer pour avoir les mêmes, voilà. Donc je vais sélectionner ces rayons là, vue 1, vue 3, pardon, et les faire glisser pour avoir des carreaux ici qui soient les mêmes. Là, ce sera plus sympa. Donc là, je vais refaire une face interne I. Mode individuel. Alors mode individuel, ça veut dire donc origine. Je me mets en mode individuel, ici origine individuelle. Ça veut dire que élément sélectionné par élément sélectionné, je vais pouvoir modifier la dimension en utilisant la poignée ici par exemple de transformation. Donc cette sélection-là et cette sélection-là sont deux choses différentes en fait. Voilà. Et puis ensuite, bah, je vais aller en dessous, on va faire des grands carreaux en dessous. Pourquoi pas? Allez. I. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir les mêmes. Je diminue la surface, d'avoir les mêmes bords à peu près en haut ici qu'en bas. Puis je vais pouvoir donc encore une fois utiliser la poignée de transformation, venir régler les tours pour avoir les mêmes tours qu'en haut, par exemple. Ensuite, bon là on voit qu'il faut que je fasse des petits réglages quand même, hein, pour avoir donc les mêmes écarts partout là. Euh,
Là, j'aurai des carreaux qui vont être un petit peu de travers. Donc, pour pallier à ça, moi, je vais remonter les anses. Voilà, je vais sélectionner ça comme ça. Pareil de l'autre côté. Là, j'aurais pu utiliser l'effet miroir, hein. Voilà, je vais venir redresser ça. Sélectionner le rayon complet. Venir un peu le réajuster. Voilà. Je pourrais également utiliser l'outil ici Stretch. Mais voilà ce qui se passe. Donc alors pour ne pas avoir ce problème là, quand on a utilisé Stretch, on va faire ici propagation. Et voilà, hein. Ça va permettre de, comme on est toujours dans des toujours axé, on peut parfaitement déplacer avec les outils ici de transformation, puisque si je me mets en vue 1, là, ici, cette plaque n'est pas inclinée, elle est dans les axes. Donc je peux modifier facilement encore en utilisant Stretch par exemple, et puis régler là aussi je peux faire pareil, hein. Tout remettre à plat bien droit. Là. Bon bah voilà, j'ai des fenêtres qui vont être plutôt pas mal je trouve. Donc maintenant il va falloir que je sélectionne ces éléments là. Pas ça, mais voilà par exemple. Et là je vais tenter donc de faire CTRL B. Voilà pour faire des petits carreaux. Qu'est-ce que ça va me donner sans? Alors, on va tout de suite le savoir. Je vais simplement retirer les faces évidemment que je ne vais pas garder. Donc voilà. On va faire comme si on avait des... On n'est pas obligé de tous les enlever d'ailleurs. Je pourrais faire garder, voilà, laisser le bas comme ça, pourquoi pas. Allez, je vais faire X, face. Voilà, je vais garder ça. Les tours ici. Alors je vais commencer par tout sélectionner, puis faire extrude. Extrude. Voilà, donner une épaisseur. Donc je vais voilà, du bon côté pour avoir les faces blanches vers l'extérieur, par exemple. Ensuite, les tours de fenêtre. Donc les tours de fenêtre, je vais les ressortir en les sélectionnant. Alors là, j'ai pas sélectionné. Bah, oh, de toute façon, ça pas. Oui, ça va faire un. Les bateaux de ce temps étaient très décorés. Donc ça va pas gêner, même si j'ai pas fait des ouvertures ici. Par contre, ça va faire un marquage, une déco. Ça va être sympa, voilà. Je sélectionne tous les tours ici. Hop là. Voilà, un par un apparemment, parce que j'ai des problèmes pour les sélectionner là. Pourtant, j'ai pas fait de doublon, enfin bon. Il faut s'accoutumer de ce qu'on a hein, petit à petit, hein. Alors, extrude, comme ceci, voilà, je fais des cadres de fenêtres. Donc ça, évidemment, cette pièce-là ne va pas être ni adoucie, ni subdivisée, bien sûr, puisqu'on veut garder, enfin perso, voilà, je veux garder cette forme-là, hein. Et ben voilà, j'ai une pièce qui est sympa là, je trouve. Je vais la réencastrer ici.
Et après, il est toujours temps éventuellement de retirer. Ouais, ce serait pas terrible. On peut créer des formes par contre, regarde l'arrière. Faire une extension vers l'intérieur, extrude. Donner puis individuel surface. Je fais individuel surface, voilà ce que ça donne. Moi, je peux faire ça. On le regarde à l'intérieur. Ça fait pas mal aussi. Hein. I, je réduis la surface. Voilà, je fais ça, ça rend pas mal aussi, ça fait de la déco. Hein. Donc, forcément, arrivé à un moment, on va donc subdiviser le reste ici. Donc, il va falloir donc faire peut-être des ajustements par la suite. Mais bon, pour le moment, on garde ça comme ça, on garde ça comme ça, c'est des réglages qui vont se faire après. Hein. Parce que voilà, si je subdivise là, ça donne. Hein, donc là, on touche à rien, puisque comme on va rajouter plein de rayons sur cet élément-là, il sera toujours temps de régler celui-là après. Parce qu'à la fin, il va falloir donc comment il va falloir donc appliquer la subdivision sur les cabines et ensuite régler l'arrière. Alors, donc en ce qui concerne les cabines, alors les cabines, on va commencer peut-être par faire des fenêtres. Alors les cabines, je vais les découper, hein, parce qu'autrement on n'en finit pas. Hein. Donc là, je vais utiliser, voilà. Hop, je mets un rayon en plein milieu. Normalement, il doit vous faire tout le tour jusqu'en bas. Et ici, je vais rajouter un petit bout ici, puisqu'on a découpé. Hein. Voilà, je sélectionne donc, voilà, le petit bout qu'il y a là, et en même temps le haut de la cabine ici. Et on va utiliser l'effet de miroir pour éviter de se casser les pieds pour les fenêtres, hein, puisqu'on va faire les mêmes fenêtres d'un côté que de l'autre côté. Voilà, donc hop, je fais V, je découpe. Je vais sélectionner ce côté-là. CTRL L, hop, car il n'est pas découpé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va cacher je vais cacher cet élément qui ne me sert à rien pour le moment. H, voilà. Pourquoi ça ne s'est pas découpé? Ah, voilà, t'as raison. Pour laquelle ça ne s'est pas découpé. Alors pourquoi le rayon n'est pas venu? Alors le mieux c'est on sélectionne tout, on va regarder pourquoi c'est pas découpé correctement. Ici donc je vais commencer par retirer les doublons, enlever les doublons. Voyez, voilà, j'ai fait des doublons. Donc je vais simplement voilà dissoudre ici cette arête, X dissoudre l'arête, voilà. Je resélectionne tout pour contrôler, je vais enlever les doublons une nouvelle fois, il n'y en a plus. Donc là maintenant je vais pouvoir rajouter le rayon qui ne veut pas se rajouter pour une raison que je ne connais pas pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais chercher, ben voilà, la raison je l'ai trouvée, il y a des vertices ici qui m'empêchent de rajouter donc le rayon. Donc ces vertices là, voilà, ben je vais les dissoudre. Hein. Alors en même temps je vais dissoudre ceux-là aussi, puisque voilà, ils ne servent plus à rien. Sauf ceux qui sont dans les coins bien sûr. X dissoudre les vertices, voilà. Sinon ça fout la pagaille, j'ai envie de dire, voilà. X dissoudre les vertices. Voilà, attention à bien supprimer ce qu'il faut supprimer, pas. Voilà. Donc maintenant, voilà, si je rajoute un rayon, bah voilà, il passe. Hein. Donc je peux effectivement sélectionner tout le tour, faire V, je vais découper, CTRL L,
le côté droit. Voilà, il y a encore un bins. Alors, c'est où le bins? On va tout retirer, comme ça on va être sûr. Euh, 9 doublons. D'accord, ok. Donc je vais recommencer, je resélectionne ça et ça. V, ah oui, j'ai dû découper ce côté-là et pas celui-là. Donc voilà, V, un clic gauche, cette fois-ci ça a fonctionné, CTRL L. Eh ben non. Bon, il y a un problème quelque part, je sais pas ce que c'est. Là, on dirait que c'est bon, c'est découpé. Et là, alors il y a un endroit où c'est pas découpé, ben forcément oui, c'est ici. Là par contre il manque un vertice ici, donc je vais rajouter CTRL R, un clic gauche. Voilà. La face qui est là, je vais la supprimer. X face. Euh, X face seulement. Hein. X face seulement. Voilà, comme ça je garde cette arête là. Lorsque je me mets en mode vertice, on voit voilà, que je peux refermer maintenant ici. Alors un conseil, quand il y a quelque chose qui cloche, on ne recommence pas, on recommence pas à tout faire, on cherche pourquoi ça cloche. Donc là ça a bien été découpé. Voilà, ben maintenant je vais découper ça. Voilà. Et cette fois-ci, ça doit marcher, voilà. X face, X vertice par exemple, voilà. Donc je me retrouve avec ma moitié ici, je regarde si tout est bien assemblé, au cas où, c'est bon. Il n'y a pas de problème, et je vais lui appliquer donc un effet de miroir. Un effet de miroir que je remets sur le haut de la liste ici, donc je peux cliquer sur donc là sur Y et la troncature. Voilà. Ça, je vais donc tout sélectionner et remettre tout en position sur le pont correctement. Alors je passe à travers le pont, bien sûr, je vais un peu plus loin. Donc, en ce qui concerne les fenêtres. Alors les fenêtres, voilà, on va faire comme ça. Alors le truc évidemment, c'est de rajouter des éléments petit à petit, sans rajouter de rayons de tension pour rien du tout, parce qu'à chaque fois que vous allez rajouter des éléments, de toute façon, quelque part vous rajoutez des rayons de tension. Donc il faut y aller, on va dire, doucement. Donc là, bah, les fenêtres, vous rajoutez des rayons, hein, le nombre de rayons que vous voulez. Donc là, on va dire que je vais faire des fenêtres ici. Là, j'en fais deux. Ou alors, non, je pourrais n'en faire qu'une. Alors, je vais revenir en arrière, je vais mettre un peu plus de rayons. Là, j'en ai mis combien? 4. Je vais en mettre 5. Je reviens en arrière, voilà. CTRL Z. Là, je rajoute un rayon. CTRL R, 5. Ouais, je vais en mettre un. Je vais faire une, deux. Je vais même faire 3. Voilà, je vais faire 3 fenêtres. Donc 3 fenêtres ici. Voilà, je sélectionne mes, mes éléments comme ça, par exemple. Là, je vais faire des faces internes I individuelles. Voilà. Ici, pareil, I. J'ai plus qu'à faire correspondre. Hein. On n'est pas au millimètre, hein, encore une fois. Voilà. Alors maintenant, je vais leur donner des formes en sélectionnant ici ça, par exemple. Faire des courbes. Rajouter des rayons. Donc là, déjà, ça, les rayons que j'ajoute, déjà, ça génère des rayons de tension, en fait. Hein. Ensuite, bah, je vais courber. Alors, soit je courbe, soit je pourrais laisser avec cette forme-là. Hein. Pourquoi pas. Je sélectionne tout ça, voilà. Maintenant, je fais une courbe. Ensuite, bah, je vais ici
sélectionner les tours. Et puis faire des extensions. Donc là, elles sont pas séparées. Alors si je voulais les séparer, euh, si je fais I là, ouais, je sépare pas les éléments. Ah, je réfléchis. Alors, après, je pourrais découper, remettre une face ici à l'intérieur, hein, mais qu'est-ce que ça va donner? CTRL B, je regarde. Non, ça le fait pas. J'aurais dû les séparer les unes des autres. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire des faces internes ici, histoire de trouver une solution pour avoir des fenêtres bien distinctes les unes des autres. I, face interne. Voilà. Comme ça va me permettre. Donc là, si je fais X, je supprime ces faces. Voilà. Là, j'ai des tours. Comme ça, voilà, je vais pouvoir donner des épaisseurs en sélectionnant les tours ici. Alors, je vais donner des épaisseurs vers l'extérieur, extrude, voilà, pour donner des formes. Voilà, ces formes-là, forcément, quand on va par la suite utiliser la subdivision ici, donc si je resubdivise pour voir ce que ça donne, bon, on voit que ça va pas le faire. Et bon, il va falloir donc rajouter des rayons de tension. Alors je vais les mettre tout de suite, tant qu'à faire, inutile de perdre du temps. Euh, Pendant qu'on est là, voilà. Je vais resélectionner les cadres et maintenant donner des épaisseurs sur l'intérieur. Donc là, je sélectionne l'intérieur pour donner un effet d'épaisseur, évidemment, des cabines, hein. Donc je vais faire extrude. Voilà, je donne une épaisseur comme ceci vers l'intérieur. Et maintenant, je vais rajouter des rayons de tension en appliquant évidemment ici la subdivision pour voir ce que je fais, hein, en même temps. Donc, ben voilà. Donc les rayons, on va y en avoir là. On n'est pas embêté puisque la cabine est découpée. De toute façon, là, quand on rajoute des rayons, on craint pas grand chose, hein. Là au milieu, maintenant, sur les côtés ici, voilà. Donc quand mes rayons coincent, ils se bloquent, hein, je fais double G pour les faire, leur permettre de continuer à glisser. Parce que moi j'ai malheureusement, là je suis sur un micro-ordinateur et je n'ai pas pu désactiver le pad. Donc automatiquement si je touche au pad en même temps, c'est le bins. Alors pour ce que voilà, je vais rajouter aussi des rayons de tension ici. Là. Voilà, bah côté esthétique, ça me paraît pas trop mal. J'aurais pu faire des cadres, des petits carreaux aussi, hein. Bon, il est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que c'est possible? Je vais tenter de revenir en arrière et faire des cadres de petits carreaux. Alors pour ça, il faut que je referme les éléments, par exemple en sélectionnant ici ça, je vais refermer avec une grille. Alors je vais dans Mesh, Face, remplir par une grille. Alors ce que ça donne, est-ce que ça marche? Les boucles ne sont pas connectées. Donc voilà, il y a eu un souci là. Euh, Ici, je vais essayer là. Remplir par une grille. Voilà. Ah voilà. Là, ça marche là, remplir par la grille. Voilà, donc avec l'intérieur, remplir par une grille et là aussi.
Donc ça c'est de trop, je vais faire X, dissoudre les arêtes, voilà, parce qu'après il faut que je remette une arête qui va faire, qui va aller un peu plus loin peut-être. Non, tiens. Allez hop, on va faire un petit tour dans les doublons, voir. Un doublon. Ce qui va expliquer peut-être pourquoi mon rayon ne suit pas le tour. Non. Moi j'aimerais que le rayon fasse le tour. Alors, pourquoi ça fait pas le tour? Et là on va chercher maintenant. Là j'ai bien des faces à 4. Donc là, le problème il est là, voilà. Par exemple là, ici j'ai une face, ici, voilà, qui a 5 vertices. À cause de ce rayon là. Voilà. Par exemple, voilà, à cause de ça. Donc il faut que je fasse X dissoudre les arêtes. Et maintenant je vais retenter. Et voilà, ça fonctionne. J'arrive à faire tout le long. Alors bon, bah, maintenant voilà, je vais restresser la bestiole. Et en rajouter des rayons de tension qui vont complètement faire le tour. Donc voilà, là j'ai ça. Et maintenant si je veux des fenêtres à petits carreaux, bah j'ai plus qu'à rajouter. Alors là ça va faire des trucs bizarres. Mais on peut donc les rayons, on peut les redresser en faisant flatten. Donc je remets en vue 1. Et là, je vais encore aller dans la boîte à outils. Et je vais faire flatten. Voilà. Ces rayons, on est encore une fois toujours axé. Donc il n'y a pas de... non, on n'est pas vraiment axé parce que là, voilà, c'est légèrement penché. Donc à chaque fois qu'on bouge des éléments comme ça, on risque de créer des petites déformations de surface, pardon. Et dans ces cas-là, bon, il y a une chose qui est simple à faire. Là, je vais remettre ça bien comme il faut. Parce que là ça va pas me faire des carreaux réguliers, voilà. Donc le mieux c'est de les faire glisser. Encore, je reviens en arrière parce que là, je les ai pas fait glisser. Donc voilà, je vais les faire glisser plutôt. Double G. Comme ça, j'ai pas de déformation. Et là, je peux pas parce que sinon, ouais, sinon je le déforme. Là, ça me fait des carreaux pas trop mal, j'ai envie de dire. Je trouve ça pas trop mal. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner les faces ici. Et pour quadriller ça, bah, je vais faire des faces internes. I. Un clic gauche ici. Donc un clic gauche pour libérer. Et ici, je vais sélectionner individuellement. Donc dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. À chaque fois que vous faites I, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, j'ai plus qu'à faire, donc à régler. Donc, si je me mets en mode individuel ici, je peux modifier la surface des petits carreaux individuellement en faisant surface. Voilà. Donc là, je peux modifier et avoir donc des tours des encadrements de vitres plus ou moins épais. Alors, je vais faire ça. Allez, hop. Et X face. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme c'est subdivisé, soit je remets des rayons de tension, soit je sélectionne tout ça et je fais donc un nouvel objet. Je peux faire un nouvel objet et puis venir le positionner au-dessus de, comme j'ai fait à l'arrière ici, hein, pour le. Alors est-ce qu'on fait ça? Bon, moi, pour éviter d'avoir des surcharges, j'aurais tendance à dire oui, je vais faire cette sélection et puis en faire un nouvel objet que je ne vais pas le subdiviser. Donc comment je ferai là? La question se pose, qu'est-ce que je vais faire pour faire un nouvel objet avec ça? Là, ça peut paraître compliqué, hein. Mais il faut trouver une solution. Donc, je vais chercher une solution. Déjà là, en mode transparent, je sélectionne les deux côtés, hein. Donc forcément, puisque il y a un effet de miroir, pardon, excusez-moi. Soit je découpe
Soit je découpe à partir d'ici, par exemple, je pourrais faire ça. Voilà, je découpe ici, je resélectionne tous les tours. Allez, je vais essayer de découper, on va voir. Je vais essayer de découper, alors je vais faire V. Ouh, il veut pas découper, le PPR. Alors pourquoi il veut pas découper? Ah oui, forcément, il peut y avoir, voilà, il veut pas découper, je suppose, ça doit être à cause de... Il y a forcément une phase qui gêne, hein. Donc mode transparent, dans ces cas-là, on regarde sa sélection, si elle est correcte. Oui, apparemment, elle est correcte, hein. Alors, il y a une chose extrêmement simple à faire dans ces cas-là. Je vais faire une sélection. Ah, je crois que j'ai trouvé, non? Bon, c'est pas grave, je vais faire une sélection. Voilà, je vais sélectionner tout. Je vais le dupliquer. Donc en désélectionnant ça, hein, ça ne m'intéresse pas, voilà. Shift D, je duplique ça. Je le sépare. Je fais un nouvel objet P, sélection. Voilà. Maintenant, je vais donc revenir ici. Donc voilà, j'ai mon nouvel objet. Je vais juste ici retirer la subdivision. Voilà, je remets tout comme il faut. Donc voilà ce que ça va donner, hein. Voilà, je désubdivise ça. Bon alors le truc, bah oui, bah voilà. Bon bah c'est pas, j'aurais dû garder les tours de fenêtre en fin de compte. Ouais, c'est pas bon, je reviens en arrière. Donc je reviens en arrière. En fait, je n'avais besoin que des carreaux ici. Alors, je vais contrôler si j'ai des doublons. Non, c'est bon. Je suis donc bien revenu en arrière. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est juste des cadres des vitres ici, hein. Et puis, je vais... Voilà, bah ça y est, j'aurais dû garder uniquement les cadres de fenêtres ici. Et donc, je vais les sélectionner et les récupérer. Bon, bah là, je peux les mettre comme ça, hein. Mode transparent C, Z, pardon, C, voilà. Je sélectionne tout ça comme ça. Ouais, c'est pas évident. Là, je vais essayer de voir si je fais sélectionner similaire périmètre, est-ce que ça va donner? Oui, ça a l'air d'être pas trop mal, ça m'a permis d'avancer un peu. Z, je vais sélectionner ce qui sert à rien. Voilà, aller un peu plus vite comme ça. La sélection par désélection. Quoique, je gagne un peu plus, mais bon, pas beaucoup, hein. Ouais, ça va aussi vite. Mais bon, faut essayer, hein.
Et voilà, je vais revenir sélectionner les éléments, les uns après les autres. Voilà, donc si vous débutez, il y a une chose qui est très très importante, hein, c'est surtout de bien regarder en mode transparent si vous avez fait les bonnes sélections. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit que j'ai des tours qu'il faut, j'avais pas besoin de sélectionner, parce que moi je voulais que les façades. Et voilà, j'ai des sélections qu'ici je n'ai pas besoin, donc je n'ai pas besoin. Et quand on se met en mode transparent, tout de suite on voit beaucoup mieux les choses, hein. Donc il vaut mieux perdre un peu de temps. C'est pas la course folle non plus, hein. Donc il vaut mieux perdre un petit peu de temps et puis et puis avoir fait les bonnes sélections, hein. Là, il faut surtout qu'il me manque rien, faut pas que j'en ai en trop, bah voilà. Là j'ai ça, hop là. Là j'ai ça en trop. Donc je vais bien regarder. Là apparemment la sélection est bonne. Donc à partir de là, je vais mettre cette sélection en mémoire pour pouvoir ensuite supprimer les éléments qui ne servent à rien. Donc je vais la mettre en mémoire en allant ici. Je clique sur le triangle et je vais mettre cette sélection en allant ici dans le groupe de vertige. Je fais plus et je fais assigner. Voilà. Donc là j'ai créé un groupe que je vais pouvoir resélectionner. Imaginons que je désélectionne tout directement à partir de cette fenêtre en faisant sélectionner. Donc voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. Ce groupe-là existe et je peux le, excusez-moi, je peux le resélectionner facilement. Donc je vais maintenant le dupliquer, Shift D, parce qu'en fait ce que je voulais c'était récupérer ça, les cadres de vitre ici, en faire un nouvel élément, P, sélection, voilà. Donc moi mon nouvel objet, je vais lui retirer la subdivision ici, et voilà j'ai des cadres de fenêtres qui sont conformes. Ensuite si je vais resélectionner mes cabines et que j'utilise ici le sélectionner, ben, j'ai plus qu'à les supprimer, X, face, voilà. Et maintenant je vais pouvoir installer mes cadres de fenêtres, comme ceci. Et puis les épaissir, leur donner une épaisseur, donc en mode, je les emmène en mode edit, je sélectionne tout, extrude. Et voilà ce que ça me donne. Maintenant je peux donc sans problème subdiviser mes cabines tant que je veux, je ne touche pas, donc là si je fais Alt H, voilà, je ne touche pas donc aux nouveaux éléments qui sont alors donc là il faut que je fasse un petit réglage, on voit bien là, hein. Donc mes cadres de fenêtre, il va falloir que je les réajuste. Bon ben voilà, on va les réajuster, hein. Je vais les remettre, hop là, je vais les sélectionner. Et puis venir les repositionner correctement ici. Voilà. Donc là, bah, maintenant, comme je vais garder ça, je peux parfaitement appliquer l'effet de miroir, hein. Voilà, j'applique l'effet de miroir. Je retourne ici en mode edit, Z, A, C, je resélectionne tout ce côté-là. Et voilà, je peux le remettre en place maintenant, de toute façon. Il va rester, donc voilà. Par exemple.
Voilà, maintenant je peux rajouter des éléments, des petites fenêtres par exemple. Alors c'est ce que j'avais fait. Par exemple ici, bon ici j'ai plus de ligne droite. Si je rajoute un rayon, il va être tout biscornu, hein. Donc je peux par exemple faire ça, en rajouter un autre ici par exemple, et puis utiliser encore une fois donc flatten, flatten, là. Et je pourrais faire des petites fenêtres ici, pourquoi pas, voilà. Donc par contre si je veux redéplacer le rayon, bah voilà ce qui va se passer, hein. Si j'utilise cet outil-là, étant donné que là j'ai une pente, automatiquement comme là je descends tout droit, forcément je déforme, hein. Voilà, je déforme, donc c'est pas bon. Si je veux bouger ce rayon, il va falloir que je fasse double G. Donc double G, il va reprendre la forme du rayon du dessous, mais par contre, quand je vais refaire flatten, voilà, il va reprendre la forme que j'ai et je n'aurai pas déformé en surface. Donc oui, je vais me diviser, qu'on voit bien, voilà. Double G, si je remonte vers le haut, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant, si je veux faire des tensions, hein, je pourrais resélectionner. Je pourrais resélectionner peut-être ces rayons-là. Voir, est-ce que ça va marcher si je veux retendre le bas ici, double G. Ça marche, mais là, j'ai un rayon qui est venu se bouger, donc double G, je vais remonter celui-là. Ici, voilà. Et là, on voit que bon. Après, au fur et à mesure, bah, il n'est pas inintéressant, hein, de retravailler un peu son maillage, le remettre en forme. Ça coûte pas cher. Donc bah voilà, avoir fait ça, ça m'a créé une déformation ici. Donc bon, grosso, voilà, il faut que je revienne en arrière parce que là, j'avais pas fait attention. Et là, j'ai une déformation qui est trop importante. Bon bah, pas grave, hein. Après, rien ne m'empêche éventuellement de rajouter peut-être un rayon ici. Et puis voilà, si je veux refaire les tours de fenêtre, ici je peux rajouter deux rayons pour leur donner une forme un peu plus, voilà, plus marquée, hein. Parce que là j'ai une sorte d'arrondi, voilà, je rajoute deux rayons, comme ça je remets les choses bien à plat. Ici bah, je peux rajouter un rayon, il va faire le tour, ça va me permettre de retendre le bord. Là. Donc là ça gêne pas trop parce que de toute façon c'est des boucles qui peuvent pas être traversées, enfin c'est des surfaces qui peuvent pas être traversées étant donné qu'elles sont coupées, donc c'est pas un gros problème. Donc je disais ici maintenant je pourrais, si je me mets en vue 1, refaire refaire ici des ouvertures ou des formes. Euh, Par exemple ici, voilà, pourquoi pas, je sais pas, hein, il faut inventer, hein. Allez, on va faire des faces internes. Puis je vais faire donc bon, je vais faire des formes, hein. Juste des formes décoratives. Subdivision, par exemple. Allez, je vais subdiviser. Donc là, je me retrouve avec des vertices qui sont en plein centre ici. Ça peut me permettre de faire de la déco, genre, comme on fait souvent sur les portes. Ouais, ça rend là. Il faudrait que j'ai tout ça à plat pour pouvoir faire ça correctement. Ou alors,
Là, obligé de rajouter des rayons. Et encore, oui, ça marche pas grand. Non. Donc là, il faudrait que je fasse une découpe encore une fois pour pouvoir faire de la déco là-dessus, parce qu'il faut que ça soit à plat, il faut pas que ça soit. Donc bon, bah tant pis, c'est pas grave. Allez, bah, si je fais une ouverture, si je fais une ouverture, si je supprime les faces, bon bah voilà ce que ça donne, hein. C'est pas terrible, hein. C'est pas vraiment ce que je cherche à faire. Maintenant, est-ce que si je fais sélectionner les tours, si je fais extrude pour donner des formes extérieures, extrude 2 fois, qu'est-ce que ça va donner? Bof, hein. C'est nul, donc je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Bon, bah je vais refaire des cadres alors dans ces cas-là. Alors, pour refaire des cadres, bah voilà, je sélectionne ça. Et là, je vais revenir faire une nouvelle sélection. Donc en faisant Shift D, un clic gauche P. Ensuite, je reviens ici en mode objet. Je redéfinis ici l'origine pour pouvoir retrouver mon manipulateur. Je sors tout ça de la cabine. Tiens, il y a des trucs bizarres, mais c'est pas grave. On va voir ce que c'est exactement. Et donc je vais ici supprimer la subdivision et regarder ce qui se passe. Pourquoi j'ai ça? Oui, c'est très bizarre. Euh, Pourquoi j'ai ce truc là, moi? Que s'est-il passé? Donc je vais revenir en arrière. J'ai fait quelque chose. J'ai dû. Je sais pas. Un petit tour du côté des doublons. Non, c'est bon pourtant. Bon, allez, c'est reparti. Donc là, vous voyez la réalité de la modélisation, hein. Donc contrairement à certains tutos qui pourraient laisser paraître que que tout ça est très simple, très rapide à faire, et non. Et on revient souvent sur ce qu'on a déjà fait. Donc là, je vais faire Shift D, je vais le dupliquer, je recommence, je l'écarte. Je vais faire donc une nouvelle sélection P, sélection. Voilà, cette fois-ci ils sont là, donc pas de problème, je vais pouvoir supprimer la subdivision et garder mes cadres. Alors, en mode edit, je vais faire des cadres, hein. Ouais, je vais faire des cadres comme ça. Par exemple, je sélectionne ça ici.
Voilà, donc là je vais encore une fois faire I. X face. Puis ben, je sélectionne tout. Hein. A. Extrude. Je leur donne une épaisseur. Plutôt comme ça, voilà. Puis puis je sélectionne tout. A, je vais remettre ça dans les cabines, le repousser comme ça et le faire légèrement dépasser. Alors je suis pas obligé forcément d'ouvrir derrière, puisque maintenant si par exemple on va voir ce que ça donne. On va imaginer que ça pourrait être des choses fermées comme ça. Donc là par exemple je pourrais sélectionner, je vais me mettre, revenir ici avec l'occlusion. Et on voit ce que ça donne. En fait ça rend pas trop mal. Hein. Ça fait une déco, hein, parce que de toute façon, si vous regardez les galions, grosso, c'est de la déco. Hein. Il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, sont de l'ordre de la décoration. Là, moi, ce que j'ai fait, donc maintenant pour le haut de la cabine ici, je me suis amusé à donner des formes. Donc j'ai rajouté un rayon ici, voilà, puis un rayon là. Et ensuite, bah, on peut jouer donc donner une forme, par exemple ici, si je me mets en mode transparent Z, que je ne sélectionne que les arêtes donc, qui vont me servir à déformer, à donner une forme en haut ici, voilà. Hein. Je peux carrément faire une courbelle dessus ici. Hein. Donc moi j'ai fait quelque chose qui ressemblait à ça. Bon, après voilà, après vous donnez la forme qui vous fait plaisir. Hein. Je vais faire comme ça va être beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Ah. Ah, j'ai une petite déformation, donc j'ai dû faire une mauvaise sélection. Ici, il doit manquer quelque chose dans la sélection. Voilà. Voilà, par exemple, on peut regarder ça. Et maintenant, si je rajoute le... Puisque là, on va pas texturer, hein, je vais pas texturer le truc. Hein. Le but, c'est de modéliser, pas de texturer, mais bon. On va pouvoir jouer un peu avec l'occlusion pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, bah, on va continuer ces cabines après. Hein. Là, pour le moment, je vais pas faire des tutos à rallonge. Je m'arrête là, je repasserai un tutoriel numéro 7. On va continuer à faire des choses comme ça. À voir qu'on peut faire... comment on peut rajouter des éléments sur tout ça et puis avoir au final quelque chose d'assez sympa. Voilà, merci à tous de suivre petit. Je vous invite à continuer cette modélisation. Donc, c'est presque de A à Z d'un galion. Voilà, merci à tous.